Bonjour. Donc, bonjour, bienvenue dans Syndrome, j'allais dire 42 encore une fois, non, Syndrome The Walking Dead toujours, Tommy One, accompagné de Yos comme d'habitude. Cette fois-ci je suis armé en cas de vanne raciste de la part de Yos. Je fais jamais de vanne raciste. On sait jamais. Et aujourd'hui on va parler d'un épisode, encore une fois, un peu en deçà du reste. Donc pas de top, carrément cette fois-ci on fait pas de top, on va juste dire vraiment ce qu'on a apprécié, ce qui est un peu au-dessus dans l'épisode. Mais juste une review simple, je pense que ça suffira amplement pour celui-ci. Et je pense que je peux te laisser commencer. D'accord. Vas-y, fais-toi plaisir. Mais Alors... garde le meilleur pour la fin. Non, t'as dit je commence. Non, je tu commence gardes le meilleur pour la fin. Qui je veux. Et surtout, garde le meilleur pour la fin. J'ai peur que tu blasphèmes. Donc, garde le meilleur pour la fin. Ok. Alors, en fait, moi, je voulais parler au début du bras droit de Negan. Franchement, je le trouve stylé. C'est un Negan numéro 2. Et comment il s'appelle? Simon. Non, il s'appelle Trevor. Il s'appelle Simon, ou on l'appelle Trevor. Il s'appelle Trevor. Il nous fait. Il s'appelle Trevor. Parce qu'il nous fait penser à Trevor dans GTA V. J'ai failli enlever le deuxième œil de l'ingé son là. Ouais, on l'appelle Trevor parce qu'il ressemble à Trevor dans GTA V et parce qu'il y a une vidéo sur internet qui a été faite sur GTA V IRL en fait, en VR en gros, où Stephen Hogg, donc l'acteur qui joue Simon, joue aussi Trevor et il lui ressemble, enfin c'est un truc de dingue, il le fait parfaitement bien. C'est pour ça que dans GTA, super. Je mélange ça dans The Walking Dead, pour moi c'est Trevor et j'appellerai Trevor. Simon n'existe pas, c'est Trevor un point c'est tout. Donc faudra suivre maintenant. Donc Simon et le Trevor. Bref. Hey, si on commençait à parler de l'épisode. ah, c'est toi qui diriges sur GTA V. Non. Bref, épisode, t'en as pensé quoi? Tu me poses la question? Ouais. Alors regarde-moi. Non. Waouh. Mais je peux pas regarder, faut que je regarde les gens, regarde. Ok. Oh, qu'est-ce que j'ai pensé de l'épisode? Comme tu l'as dit, hein, en deçà des autres épisodes, Ouais. Negan n'est pas apparu. Bon, c'est pas grave, hein, au détriment de son bras droit qui apporte aussi une certaine touche de folie, différente de Negan. Ouais. Non, il est différent. Non, après, il l'a dit lui-même aussi, il le dit à Grégory, donc celui qui est en charge du camp de la colline. Il le dit, je suis ton Negan. Et clairement, c'est comme ça qu'on peut le prendre en fait. C'est un Negan bis. Ouais, c'est exactement ça, on le ressent. Hein. Il est vraiment aussi fou que Negan en quelque sorte. Il a sa folie, ouais, comme tu dis, il a sa folie propre, mais il est aussi fou que Negan. Et ouais, à propos du chef de la colline, j'ai oublié son nom, je vais pas m'en souvenir. Je vais peut-être me faire censurer, mais quel fils de... Hey, J'ai pas dit le mot. ah bah, au montage, on verra pas ça. Pute. Et là, tu veux... Bref, ouais, c'est un enfoiré de première qui n'a aucune crédibilité. Et ça, on l'a vu direct au moment où il engueule Maggie et Sacha, genre non, vous restez pas. Il a voulu faire le bonhomme. Là, tu vas voir, psychologie. Donc, il remonte la veste, moi je dirais le micro, et hop, et il sort les bretelles, le gars. Ouais, à la Charlie Ingalls, hein. Aucune crédibilité, aucune autorité. C'est un lâche, c'est un enfoiré de première en gros. Non, Si. Non, mais c'est compréhensible. Il a même péta. Il pense à sa population. De Glenn. Il pense à sa population. Après, il ignore peut-être que ce sont deux femmes, elles sont sans défense. Et il y en a une qui est que enceinte. Maggie est enceinte. Non, mais ça c'est rien. Et Enfin, l'autre, on la elle est voit pas noire. vraiment On s'en fout en vrai. Hein Non, c'est c'est vrai qu'il a piqué la montre et c'est vrai que. ça, c'est un bâtard. Ça, Il ça a piqué la montre de Maggie, enfin la montre de Glenn que Maggie a mis sur la tombe de Glenn. Et le mec, on le retrouve plus tard. Il a la montre tranquille. Non, et qu'est-ce qu'il te dit comme excuse? Ouais, mais c'est une belle montre, faut pas la laisser là. C'est n'importe quoi, mec. T'étais triste. Qui? Moi? Toi, t'étais triste? Bien sûr. Pourquoi? On vole pas les montres. C'est interdit de voler. C'est ton côté suisse. Ouais, de l'argent. Bref, non, j'aurais dit. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur l'épisode? Ouais, donc on a vu les sauveurs, on a vu encore les sauveurs. Les sauveurs. Saviors. Ouais, les sauveurs, voilà, comme ça on se fait pas chier avec l'anglicisme. Donc encore les sauveurs qu'on voit quasiment à chaque épisode. Donc, et je pense que c'est fait exprès. Tu sais, c'est pour rajouter au côté oppressant de Negan Et omniprésent surtout. Ouais, parce qu'en fait, quoi que vous fassiez, peu importe où vous êtes à chaque épisode, ils sont présents, ils sont là, et ils le rappellent sans arrêt. Là, ils l'ont bien rappelé avec la présence de Trevor et le fait qu'ils soient venus chercher leur matos, voilà, prendre la moitié de comment on appelle ça là, des ressources, la moitié des ressources du camp de la colline. Et ouais, voilà, en gros, c'est tout ce qu'on voit dans l'épisode. On retrouve Sacha et Maggie, forcément, on en sait un petit peu plus. Elles veulent s'installer sur la colline. Et surtout, le personnage important qu'on revoit, c'est Jésus. D'ailleurs, sans son bonnet, on le voit en mode propre, presque. J'ai envie de dire pas clodo.
pour changer. Ah, donc c'est pas maintenant qui introduit Jésus. C'est moi qui voulais le faire, mais c'est pas qui Tu le veux fait. introduire Jésus? Tu blasphèmes, hein. Attention, d'habitude c'est plus les prêtres qui font ça, mais vas-y, introduis, vas-y. Que dire? Je vois la tête de désapprobation dans le fond, genre. Ah, mais il a raison. Il fait des signes de croix au fond, genre, ah, Satan. Donc, Jésus. Dis-moi en plus sur Jésus. Non, mais l'acteur, pas le barbu. Continue, vas-y. Pas continue. l'ébéniste. Non, mais écoute, l'ébéniste. Ouais. Je vous laisse réfléchir à celle-là. Charpentier. Charpentier, ouais. Non. Qu'est-ce qu'il apporte? Je sais plus comment on fait Non, derrière. mais Genre, t'es chiant. T'es chiant. Ouais, t'es chiant, mec. Je t'ai cloué sur place. Ah Jésus, Oui, oui, tu allez. peux parler à la place, parce que je sais pas le faire. T'as mal un peu. Là, tous les croyants qui étaient devant la vidéo, ils sont tombés en PLS. Bref, ouais, donc ça fait plaisir de revoir Jésus. Surtout qu'il est putain de badass. C'est un ninja, le gars. Ah, il a des techniques ninja. En vrai, Un ninjutsu. Ouh. dans l'épisode, on était en train de gueuler genre Wouah un Power Ranger, le truc. Il se tape, il met des kicks, des high kicks. Est-ce que tu peux faire un high kick pour montrer? Non. Fais Pas comme ça, genre moi je peux pas le faire à la caméra. Attends. Non, je le fais pas. Voilà, il l'a fait. On s'excuse. Vous l'avez vu? On n'a pas la souplesse à Jésus. Je crois que j'ai perdu un de mes membres dans cette folie. Bref, un Jésus ultra stylé qui se tape. Qu'est-ce qu'il fait? Rien. Vas-y, continue. Qui se tape. Qui se tape, super stylé. Il défend le camp parce qu'il se passe un truc. Alors on a supposé que c'était un piège des sauveurs. D'ailleurs, c'est confirmé un petit peu plus tard dans l'épisode. Et qui était super intelligent d'ailleurs comme piège. J'ai adoré, moi. Ouais. Bon, le fait de mettre la musique dans une bagnole, hein, on va dire, surprotégée blindée, de péter le portail et d'attirer tous les walkers à l'intérieur, moi je trouvais ça super stylé. J'ai eu peur pour la colline. Ouais, par contre, ce que j'ai pas compris, c'est que malgré le feu, malgré la musique, malgré le bruit, les rôdeurs, il y a personne qui réagit. Genre, c'est quand même un camp, il y a du monde dedans. Ouais, excepté Sacha, Maggie et Jésus, en vrai, plus quelques Il y a autres personnes. Il y a deux gars qu'on voit du camp, Jésus, Sacha, Maggie. Et l'autre clochard, là, l'autre fils de Ouais. Grégory, qui est à la fenêtre, et comme elle le redit, Maggie, c'est un gros lâche. Il voit ce qui se passe dehors, et hop, il recule de la fenêtre, il se barre. Mais en vrai, en tout, il y a 5 personnes qui agissent. Ça suffit d'ailleurs à défendre le camp, parce qu'heureusement, ils sont surentraînés, mais ils sont passés où les autres, quoi? C'est ça que je me suis demandé. Bref. Bah, comme dit dans l'épisode, ils n'ont pas l'habitude. Ils n'ont pas l'habitude parce Ouais, qu'on mais les quand surprotège aussi. Le problème, c'est que, ok, ils ont pas l'habitude, mais il y a un moment, il se passe un truc comme ça chez toi, enfin, dans ton camp, tu réagis, enfin, tu cours. bouges, tu fais quelque chose. Je cours. Ouais, t'es un lâche aussi, mais. Bien sûr que je suis un dash. Bien sûr. Puis, comme t'es pas contouré, tu vas pas apparaître à la caméra, c'est pour ça. Ah, tu connais, tu connais. Toujours, c'est le gimmick qui va revenir, le fil rouge à chaque fois. T'es pas contouré. Non, je suis contouré là. Non, mais ça t'es va. contouré. Ah, bref. Continue. Une mention spéciale Écoute, pour Carlito. Parle de Carl. Voilà, bref. Ouais, en fait, ça le problème de Walking Dead, et qu'on a redit déjà la dernière fois, c'est que on arrive à un moment de la saison où les épisodes, il n'y a pas trop de fanservice dedans en fait. Quand je dis fanservice, c'est pour les fans de films de zombies, de séries zombies, où forcément il y a plein de zombies partout, que ça gicle. Bon là, il y en avait un petit peu avec la séquence de Jésus en ninja, mais après ça, il n'y a pas grand chose en fait. Il se passe pas de trucs complètement dingues. Wow. T'as Quoi oublié de parler de la meilleure scène de l'épisode. Le bisou de Karl. En fait, ouais, je parlais de ça. Comment tu sais? Ouais, je sais, parce que elle te plaît, la Enid. Mais c'est ton côté prêtre. C'est pas grave. Ouh. La petite pour. Eh, ça va, je les vanne jamais les cathos pour une fois. Tu es D'habitude, tout c'est le temps. plus les. Alors, donc. Oh, le karma. Ouais, c'est Ben, ça, ça apporte- j'avoue que c'était intéressant. Ouais, ça apporte une touche de douceur dans The Walking Dead. C'est quelque chose qu'on Même- n'avait pas vu depuis longtemps. Bah, une touche d'amour, entre guillemets, et c'est vrai qu'on n'avait pas vu ça depuis un bail. Et puis surtout, c'est un truc qui traînait depuis la saison dernière. Enfin, on sait qu'il se rapprochait, voilà. Et donc là, il y a enfin eu le petit bisou. Bon, bah après, Ouh. ça t'a émoustillé. Non, pas du tout. Par contre, je sais que David, ça l'a émoustillé. Ça c'est vrai, je confirme. Ça lui a rappelé sa soirée d'hier. Le KFC, ah bref. On balancera pas les trucs, t'inquiète David. On a le secret. On le balancera pas devant la caméra à tout le monde. Mais au-delà de ça, on va dire que c'est un passage qui était intéressant pour le groupe, parce que ça avance un petit peu, mais après le reste,
Les trucs à retenir, pour faire plus simple, pour résumer l'épisode, on va faire les trucs à retenir. Et pour conclure surtout. Ouais, pour conclure aussi, ça pourrait être pas mal. Parce que là, on a foutu le bordel. Le problème, c'est ça, quand t'as un épisode qui est un peu, j'ai presque dire, pas incohérent, mais qui part dans tous les sens, c'est compliqué de faire une review propre dessus et de faire un truc, je veux dire, rectiligne. Ouais, donc pour résumer les trucs importants à retenir, on va dire cette espèce d'alliance de pacte entre Sacha, Maggie et Jésus. Ils vont se mettre à probablement diriger la colline. Ils ont évincé Grégory. Ouais. Il y a aussi le fait que les Saviors sont vraiment omniprésents. Ils sont omniprésents. Et ils mettent la pression à tous les camps. Ouais. Que ce soit la colline, Alexandria ou même le royaume. De toute façon, la colline, on avait déjà vu qu'ils leur mettaient la pression. Non, dans la saison précédente, c'est pour ça d'ailleurs il leur reparle Trevor là, quand il lui dit oui c'est bizarre mais le camp qui se, enfin la bande, la partie en tout cas de la bande de Negan qui s'occupait de vous, ils se sont tous fait défoncer. C'est ceux que Rick et son équipe avaient défoncé dans la saison dernière. Et donc il y a ça à retenir, il y a le petit bisou entre Carl et Enid. Et la fin de l'épisode où Jésus et Carl se dirigent vers. Ouais, j'avais presque oublié ça. Vers le camp des Saviors pour faire quoi? Bah, ils veulent tuer Negan. Sacha a fait comprendre à Jésus qu'elle voulait savoir où se trouve Negan. Donc Jésus lui part plus pour une mission de repérage. Par contre Carl, lui il est déter, il veut se venger, il veut tuer Negan, donc lui il est parti plus pour le tuer. Mais je pense que les deux vont s'allier et ça va. Je pense que ça va partir en capture kidnapping, un truc dans le délire. Possible. Ils sont deux, même si c'est deux héros, il y a des centaines de gars en face. Et qu'on est au début de la saison seulement. En plus. Et petite info qui nous a balancé Kevin tout à l'heure, peut-être que les Whispers, alors pour ceux qui ne savent pas qui ils sont, je vous invite à aller regarder sur internet, vous trouverez plus d'infos que ce qu'on pourra vous dire ici. Les Whispers, c'est un autre groupe de barjots, mais vraiment ils sont pires que tout, ils sont au-dessus de la mêlée, devraient arriver plus tôt que prévu. Pire que toi? Non, okay. Faut pas déconner quand même, il y a des limites. Mais normalement, on sait qu'il y a une saison 8 qui va arriver et que à la base, les Whispers, on les voyait plutôt arriver dans la saison 8, probablement au début de la saison 8. Mais peut-être, ils pourraient arriver dans la saison 7 et peut-être même avant la fin de la saison 7. Peut-être même à la saison 6. Et peut-être même à la 1. Peut-être même qu'on les a vus quand Rick était à l'hôpital. Et peut-être même qu'on devrait conclure maintenant. Non, et peut-être même que je devrais fermer ma gueule. Et c'est sûrement vrai. Comme quoi je dis pas que des conneries. J'ai cru que j'avais fait un trou dans le plafond. Ah mais vas-y, t'as l'habitude de faire des trous conclus? En tant que maçon. Oh. Ben oui, je suis maçon. Pas en tant que maître clé. Allez, finis vite là. Finis vite avant que les dossiers ils partent. Bref, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez aimé. Mettez un pouce bleu, un commentaire comme d'habitude. Casse-toi, je te sens derrière moi. Et c'est pas une question de racisme là. Si. Je te sors derrière là, tu me touches. Punaise. Les problèmes. Je peux retourner. Va-t'en, laisse-moi faire. Nous on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, mardi. Fais ta pub un peu, non, quand même, pour Empire? Non mais c'est moi, je l'ai déjà faite. T'as dit ça quand? C'est Empire. Mais non, mais fais ta pub là maintenant, tant qu'à faire. Et vous pouvez retrouver quelqu'un qui me ressemble, mais ce n'est pas moi, avec Florence. Ouais, ce que j'allais dire. Franchement, il est en duo avec Florence, ouais, et les deux ils sont tarés. Hey! Et comme d'hab, c'est un peu la victime, il en prend plein la tronche dans l'émission, et donc c'est très drôle à voir. C'est un peu le fragile de l'équipe. Bref, moi je vous salue bien bas et je vous dis à la semaine prochaine.